Le jeudi, c'est jour de sortie pour les hebdos. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et à la une d'Actu cette semaine, la révolution cyber dans le secteur de la défense. C'est pas à vous que je l'apprends, vous le savez mieux que quiconque, vous êtes un spécialiste de relations internationales, donc vous savez très bien qu'aujourd'hui, le cyber, au fond, remet en cause globalement les notions de territoire, de frontières, d'espace plus largement, et que nous entrons dans une ère où de plus en plus, l'un des enjeux principaux des affrontements guerriers est en fait un enjeu digital et numérique, avec souvent d'ailleurs chez les protagonistes d'une guerre, des tentatives opposées, mais finalement symétriques, de déstabiliser l'ennemi ou l'adversaire au travers de l'usage de ce qu'on appelle le hacking, c'est-à-dire le piratage des systèmes informatiques de l'ennemi. C'est devenu, disons, quelque chose d'extrêmement récurrent. Et d'ailleurs, des stratégies d'attaque et de défense. Voilà. Et donc, dans le dossier que nous avons fait autour d'un rapport rendu par Julien Reutemann, autour aussi d'ailleurs de la préface que lui consacre le ministre sortant Jean-Yves Le Drian, qui en connaît un rayon dans ce domaine, aussi autour des analyses d'Alain Boer. Alain Boer, d'ailleurs, criminologue, spécialiste justement du renseignement, nous explique que dans la guerre russo-ukrainienne, donc c'est vraiment d'actualité, dans la guerre russo-ukrainienne, Steve, il y a eu justement une tentative de la Russie, de Poutine, d'imposer sa prééminence technologique, qui évidemment est indéniable, en matière de cyber, sur le belligérant ukrainien, envahi, comme vous le savez, le 24 février 2022. Mais récemment, nous explique Boer, donc c'est très intéressant, la prééminence de la bataille de chars ou la suprématie aérienne, qui sont donc les bases des doctrines militaires traditionnelles, ont été, ajoute Boer, remises en cause par une armée ukrainienne de guérilla dotée de drones efficaces et d'une flexibilité décentralisée impressionnante. Entre nous, cet aspect-là de la guerre, on n'en parle pas beaucoup, pourtant c'est presque aussi important, vous voyez, que les mouvements de troupes, que les chars, etc., et que les contingents. Ce sont finalement les nouvelles frontières de la guerre. Voilà. Et alors il y a un petit pays du Moyen-Orient, on connaît bien ici, que je crois que nous connaissons bien l'un et l'autre, et nos auditrices et nos auditeurs aussi. Je vous le donne en mille, il s'appelle comment ce pays ? Israël, je crois. Voilà, exactement, Mazal Tov, c'est Israël. Il y a un pays du Moyen-Orient. Vous avez bien révisé mes fiches. Qui est en point, j'ai révisé mes fiches avant de venir vous voir, là, quand même, c'est un grand oral, là, et je fais attention. Et donc, il y a un petit pays du Moyen-Orient qui est absolument en pointe mondiale dans la recherche et développement dans ce domaine-là, le domaine du cyber, mais aussi dans la commercialisation de systèmes, on va dire d'espionnage, pour aller très très vite, et de surveillance cyber, qui sont commercialisés auprès de tous les partenaires, la France, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Et il y a 33 licornes israéliennes qui aujourd'hui sont cotées et qui sont extrêmement florissantes dans ce domaine du high-tech. Donc c'est aussi un sujet qui concerne israélo-israélien, si vous voulez, avec une dimension israélo-israélienne. Pourquoi les Israéliens font ça ? Il y a plein de raisons, j'en parle dans l'édito d'ailleurs, enfin avec d'autres, il y a plein de raisons. L'une des plus intéressantes, au fond, n'est pas stratégique. Elle est métaphysique, si vous me passez l'expression. Ah. Oui, absolument. Israël est un petit pays. La nation ne peut pas s'étendre à l'infini. Vous voyez, alors il y a les Yeshuvim, les colonies, etc., enfin les implantations. Il y a le sud qui aujourd'hui est développé avec Beersheba, etc. Mais il ne peut pas... les extensions territoriales existent, bien sûr. Beersheba au sud, et Judée-Samarie, Judée-Shomron, tout ça existe. Mais c'est pas non plus un espace infini. Nous ne sommes pas dans des grands pays comme les pays d'Europe continentale ou, a fortiori, les États-Unis ou le Canada. Donc, quelle est la nouvelle frontière mentale, on va dire, aujourd'hui d'Israël ? C'est une frontière qui permet justement de s'évader de l'exiguïté territoriale, qui est une vraie problématique militaire en Israël, qui a toujours été connue. Et créer de nouvelles alliances stratégiques et géopolitiques. C'est la frontière numérique. Absolument. Et d'ailleurs, ça rejoint, puisque nous parlons du cyber, il faut dire juste un mot sur ce qu'est la cybernétique. C'est une discipline qui avait été fondée par un physicien qui s'appelait Norbert Wiener, et c'était son projet. C'est-à-dire que précisément, notre condition, spatiale, elle est limitée dans l'espace par définition. Voilà. Et avec le cyber, on se déterritorialise, et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons, c'est pour ça aussi que Israël, au-delà de ses extensions territoriales éventuelles, notamment vers le sud aujourd'hui, est obligé d'insister sur cette dimension. Merci beaucoup Alexis Lacroix de nous avoir présenté ce nouveau numéro d'Actualité Juive à retrouver dans tous les bons kiosques et sur abonnement sur le site actualitéjuive au singulier.com. J'ajoute que vous consacrez également un dossier intitulé Halte à la diabolisation médiatique. Désolé, on n'a pas eu le temps d'en parler. Voilà. On pourra lire ce week-end. Merci Alexis. Merci infiniment. À la semaine prochaine.